Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance, vendredi, puisqu'elle nous permet de nous affranchir définitivement de l'objectif assigné de l'épaule tête-épaule, ici à 1545. Et on peut donc enlever tous les repères, ce qui va éclaircir un petit peu le graphe. En plus, on a eu un bonus avec avec ce franchissement de la résistance de 1545, c'est qu'il y a eu des rachats sans doute de short sur ces niveaux, à savoir que des traders qui jouaient la baisse se sont rachetés violemment au contact de cet objectif, ce qui a alimenté encore plus l'euphorie haussière. Donc là, je suis un petit peu embêté parce qu'on n'a plus trop de repères graphiques pour la suite. J'en ai quand même remarqué deux. Alors tout d'abord, nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal mauve supérieur créé à partir du canal mauve inférieur par report de l'amplitude. Bon, ça c'est bouclé, donc ça veut dire que l'objectif à terme est le ralliement des 1600. Je ne sais pas si c'est pour bientôt, mais en tout cas c'est l'objectif dynamique de référence. On a également un autre objectif dynamique qui est en fait un objectif en creux, c'est-à-dire que là nous avons une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Cette clôture au-dessus de la Bollinger supérieure signifie que nous sommes dans une période de panique haussière, et que cette panique haussière se fait en quelque sorte dans des conditions assez favorables, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui veut dire que tant que l'on reste et tant que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, on peut s'attendre effectivement à des gros mouvements de volatilité à la hausse. Les indicateurs techniques sont très bien orientés puisque le MACD au-dessus de son signal est positif, le momentum est positif aussi, d'ailleurs il vient d'invalider sa divergence baissière. C'est-à-dire que maintenant on a des plus hauts sur les cours qui sont accompagnés de plus hauts sur l'indicateur. Ce qui me ramène d'ailleurs à un petit aparté. Trop de traders short une valeur parce qu'il y a une divergence baissière. Non, il faut surtout pas faire ça. La divergence baissière met l'accent sur les risques de rentrer haussier sur des niveaux comme ceci, mais c'est sûrement pas suffisant, enfin c'est mon humble avis, pour initier un trade short. Donc, et de même côté, enfin, de notre côté, le stochastique également continue d'être en pleine forme puisqu'il est au-dessus de son signal en zone de surachat. Donc pour faire simple, si vous êtes haussier sur l'or, vous pouvez acheter sur le retour sur la M7, qui correspondra plus ou moins à la base du deuxième canal mauve là. Vous pouvez également, pour les plus conservateurs, attendre un retour sur la M20 qui correspond plus ou moins à l'oblique noir que j'ai fait figurer ici. Si vous êtes baissier, par contre, c'est assez difficile de rentrer maintenant parce que vous exposeriez quand même à un rallye haussier. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre un accès de faiblesse au contact, éventuellement du haut du canal mauve, ou alors une réintégration des Bollinger pour pouvoir shorter. En hebdo, alors maintenant en vitesse, puisque c'est la fin de la semaine, on voit que les choses sont parfaitement bien en place. On a invalidé la divergence baissière sur le momentum, bye bye. On a également, en zoomant un peu, non par contre là on a toujours notre divergence sur les MACD. Par contre on est toujours sur une succession de 4, autrement dit un T4, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent. L'objectif naturel que tous les traders ont planté dans les yeux, c'est le ralliement de l'oblique noir ici vers les 1606. On n'en est plus très loin maintenant. Il s'agit d'un objectif assez probable. Par contre, gare au contact avec ce canal noir parce que là, il risque d'y avoir pas mal de traders qui vont descendre du train. Donc là, pareil, on est au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance haussière. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et à demain.